quand même reconnaître que d'abord nous avons une culture ancestrale d'excellente gestion de l'eau. Je pense que l'ère de Sa Majesté Hassan II, Allah yarhamou, c'était marqué par plusieurs réalisations, mais il y avait un génie, c'est la construction du barrage. Alors que les gens sont allés à outrance vers l'industrialisation et vers beaucoup de choses, lui, il a eu l'intelligence d'abord d'assurer la sécurité alimentaire en matière d'eau. Donc il y a eu la construction des barrages qui ont bien permis au Maroc de parfaitement bien gérer les ressources en eau jusqu'au fin des années 70, début des années 80. Avant cette période, la gestion de l'eau au Maroc était basée sur l'offre. Ça veut dire qu'il y a l'abondance d'eau et les organismes de gestion de l'eau, ils produisent de l'eau, vous voulez de l'eau, ils vous acheminent de l'eau, il n'y a aucun souci. Avec l'augmentation de la population, avec l'urbanisation, avec l'industrialisation, avec l'agriculture et les changements des habitudes des Marocains et la tendance à aller vers d'autres cultures qui consomment plus d'eau, le pays est passé de la gestion de l'offre vers la gestion de la demande. L'avènement de l'ère Sa Majesté le Roi Mohamed VI, il a connu une deuxième révolution, reflétée par un ensemble de réformes, dont la dernière, c'est le plan national de l'approvisionnement en eau potable et de l'irrigation. Pourquoi l'eau potable? Parce que c'est vital. Pourquoi l'irrigation? Parce que c'est vital également. Au Maroc, la consommation d'eau, à peu près, c'est plus de 80%, c'est l'irrigation. 12%, c'est l'eau potable, à peu près. 5-6%, c'est l'industrie. Donc, c'est pour ça que le plan a été basé sur les deux grands secteurs consommateurs d'eau, qui sont l'eau potable et l'irrigation. Je pense que c'est une capitalisation sur l'histoire de la bonne gestion de l'eau et de la valeur de l'eau, qui est également une valeur extrêmement importante dans notre civilisation, que ce soit de point de vue culturel ou religieux ou autre.